Il a su revenir, il a préparé le 10 000 mètres en début de saison, puis il est tombé, c'était à Eugene, il voulait se sélectionner sur 10 000 mètres, et puis du coup, faute de grive, on mange du merde, eh bien il est redescendu sur 1500, et là sur 1500, aux surprises, il bat par 2 fois son record. Ouais, et il sera opposé dans cette troisième et dernière série à Mathieu Santrowitz. Ouais, troisième à Berlin, quatrième au jeu. Ouais, à Eugene, en tombant, il avait marché sur la lisse, il s'était fait une petite entorse qu'il avait retardé dans sa préparation, et malgré tout, il avait réussi à réaliser un doublé à la Coupe d'Europe, au championnat d'Europe par équipe. Et voilà, Moustaoui, attention à Moustaoui. le voilà aussi. Bob, immense champion. Immense carrière, 8e champion du monde, est-ce que vous vous rendez compte? Ouais, et respect vraiment. Gebre Medine, attention à Gebre Medine, l'un des tout meilleurs également sur 1500, l'Éthiopien. 3,45 sur le podium des champions du monde en salle l'an passé. Et Chep Seba, voilà, qui a couru en moins de 3,30. Il avait commencé par le triple saut, mais il a bien fait de changer. 3,29,77, son record personnel. C'est incroyable comme parcours, triple saut, 1500 mètres. Ouais, c'est le Kenya. On avait Masrahi, l'Arabie Saoudite, qui était passé lui, du 800 3000 au 400. Bon, on imagine, mais alors triple saut 1500. Et Birgen, attention à Birgen, 4e performeur mondial de l'année. Et quand on sait que Mo Farah, le deuxième, n'est pas là, vous voyez que, enfin n'est pas là sur 1500 mètres. Je pense que Birgen a un coup à jouer. Il y a Moustaoui aussi. En tout cas, Bob Tari a plus que le foncier nécessaire pour passer le fil des tours. Il joue sur ça aussi. Il compte sur ça pour se dire, quoi qu'il se passe, quelle que soit la stratégie de course, je les récupérerai toujours. Et il a l'expérience. Il a l'expérience et puis il se dit que son finish, qui est pas mal, parce qu'on n'est pas médaillé de bronze sur des championnats du monde de 3000 steeps, c'était à Berlin, sans avoir de finish. Son finish suffira avec la fatigue inhérente aux 3 tours. Ça peut passer, il y a des choses à faire et puis il est là pour avoir du bonheur et pour se faire plaisir sur ses 8e championnats du monde. Ouais, il a longtemps hésité entre le 1500 et le 5000 ici. Peut-être aurait-il plus de chance sur 5000, en tout cas je ne sais pas. On va voir maintenant, c'est l'heure de vérité, c'est maintenant. Avec Peter Jan Hannes, le Belge qui est en tête, et Birgen qui vient de se placer avec Chep Seba. Oui, c'est Chep Seba qui va relancer là. Oui, pareil, mais on va passer autour de la minute. C'est le deuxième 800 qui va être plus décisif. Vous savez, sur 5000, 3000 steeps, vous pouvez voir des gens aller se qualifier au train. Sur 1500, c'est beaucoup plus risqué quand même. Bon, d'ailleurs, cette série est plus lente. Regardez, je suis encore sur 50 km. Moi. On va voir le passage au 800. Hein. Les 2 premières sont passées en 2 minutes au 800 mètres. Hein. Donc on va regarder celle-là. À peu près pareil. Santrowitz, Santrowitz. Il est à l'arrière, je crois, du peloton. Non, il est au cœur du peloton. Il est au cœur du peloton. 4e position en fait. Chep Seba qui mène, un petit peu comme Kiprop tout à l'heure. Birgen en 2e position, les 2 Kenyans. Donc pour l'instant, on va regarder le temps de passage au 800 avec Bob qui là, lui, réagit un peu différemment que Florian et que Simon. C'est-à-dire qu'il est plutôt plus proche. Voilà, alors qu'il reste 800 mètres à parcourir, mais là ça bouchonne, donc ça risque de pas aller si vite que ça, et il va falloir absolument être dans les 6. Il n'attendra pas, je pense, voilà, 2 minutes 1 ou 58. Ouais. C'est la plus lente. Ouais, c'est la plus lente. Je pense que je ne sais pas si Bob va rester là ou s'il va essayer, s'il va attendre ou s'il va essayer de se rapprocher un petit peu plus. Je pense que je verrai plus pour une accélération progressive. Attention, c'est parti là. Il va essayer c'est parti avec Chris O'Hare. Le Britannique. Il est enfermé. Oui, il est enfermé, Bob. Là, non, c'est bon, il va passer maintenant, il le sait. Il faut qu'il parte dès maintenant. Il va peut-être plus miser sur un 500 que sur un dernier de 100 mètres, je ne sais pas. Voilà, il prend la corde, il est opportun. O'Hare pour l'instant, le Britannique avec Chep Seba à ses côtés. Bob un peu enfermé pour l'instant. Ouais, il a du mal, il ne peut pas passer là, il reste un tour. À ses côtés, Gebre Medine, l'Éthiopien, qui l'empêche pour l'instant de se décaler. O'Hare avec une attaque. Santrowitz est derrière lui, pourtant. Chep Seba qui passe à l'attaque maintenant. Et Bob qui est un peu coincé pour l'instant. Avec Santrowitz qui lui va... Qui est loin, c'est étonnant de voir Santrowitz là. Il a du mal, Bob, là, il a du mal.
Attendez. Maintenant, il n'a pas encore réussi à se décaler. Il n'a pas porté encore véritablement une accélération. Chepseba toujours devant avec Oer qui grimace. Birgen à l'extérieur. C'est maintenant qu'il faut y aller, Bob. C'est maintenant qu'il faut donner tout ce que tu as. Avec l'accélération de Gebremedine. Et Bob qui va être trop court. C'est pas possible. Eh là. C'est pas possible. Bob va être trop court. Et il revient. 3-3. Il y en a combien? 6? Il est 6e ou 7e? 7e, je crois. Ouais, 7, ouais. Si c'est 7, ça passe pas. Hein. Ouais. Peut-être ça passera autant parce que malheureusement 7e. Ouais. Et écoute, ça s'est quand même bien accéléré sur la fin. On va regarder. Il peut passer autant. Hein. Il n'a jamais réussi vraiment. À un moment, il tente à la corde, il revient à l'extérieur. Il n'a pas arrêté. Il a jamais pu trouver une bonne position. Parce qu'à chaque fois qu'il essayait de se replacer, ça repassait sur le côté. Il se faisait déborder à l'extérieur. Il faut une grande réserve de vitesse pour se sortir de